Quand j'ai entendu la nomination qui m'était adressée, j'ai eu l'impression de recevoir un nouvel appel au sein de ma vocation sacerdotale. Quelque chose de neuf qui surgissait. Et en même temps, j'étais aussi très impressionné à l'idée de faire partie du collège des évêques, qui est le corps des successeurs des apôtres dans l'Église. J'ai été ordonné prêtre il y a exactement 20 ans, en 1996. Après un ministère en paroisse et en aumônier de jeunes, j'ai été chargé du service des vocations et pendant une quinzaine d'années, je me suis occupé de former des futurs prêtres. C'est ça qui m'a le plus marqué. Ensuite, j'ai été curé de paroisse pendant 4 ans. Je suis vicaire général depuis 2 ans. J'étais scientifique de formation, je faisais de la recherche en chimie et quand j'ai compris que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre, c'est comme une aventure. Laisser d'un côté l'intérêt de la recherche pour suivre le Christ dans l'appel qu'il me faisait d'être témoin de son amour auprès des hommes vers lesquels il m'envoyait. Être prêtre, c'est parfois être confronté aux difficultés des personnes qu'on ne peut pas toujours résoudre. Et puis, du même coup, avoir un sentiment de faiblesse, de ne pas pouvoir réussir tout ce que l'on souhaiterait pour que chacun puisse avancer. Mais en même temps, je dirais, c'est rencontrer le Christ qui, sur la croix, porte les détresses des hommes. Après, évidemment, il y a beaucoup de joie. Je vais vivre demain une joie de voir 11 nouveaux prêtres que j'ai tous accompagnés de près ou de loin, engagés totalement leur vie et donc ayant réussi ce cheminement. Il y a une parole de l'Écriture que l'on dit aussi à la messe qui m'a toujours beaucoup marqué. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je crois que c'est quelque chose qui va me guider pour rester vraiment dans la puissance de l'Eucharistie et dans l'horizon de notre appel au bonheur éternel. Un évêque, c'est à la fois celui qui enseigne, qui transmet la parole de Dieu, c'est aussi celui qui célèbre les sacrements, qui est un guide dans la prière, mais c'est aussi un pasteur qui doit pouvoir conduire la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée vers le Seigneur. Mon message à ceux que je quitte est très clair, je ne vous quitte pas. En devenant évêque, je reste vicaire général, je garde la plupart de mes attributions et donc vous allez pouvoir continuer à œuvrer avec moi en découvrant une nouvelle facette de mon ministère. Je vais peut-être rencontrer de nouvelles personnes étant évêque auxiliaire et je leur dis bien accueillez-moi comme je suis, soyez confiants que le Christ pourra agir à travers mes forces comme mes faiblesses.